et tous les participants et mes abonnés. Et ça fait un moment. Et toi qui regardes cette vidéo, bienvenue sur la chaîne GESCOM Digital Service. Et cette chaîne qui donne les astuces en Excel et automatiser les fichiers prêts à l'utilisation dans des entreprises, des PME, et etc. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un fichier nommé la gestion des congés et des absences. Donc, généralement, ce sont les ressources humaines qui utilisent ça. Donc, cette vidéo, elle est destinée à ces gens de personnes. Donc, toi qui suis la vidéo, même si tu n'es pas si tu n'es pas une personne de ressources humaines, RH, cette vidéo même, ça va t'aider si toi-même tu crées une entreprise, tu es en tant que directeur d'une société, bon, tu désires sur bien faire, c'est-à-dire les congés, des absences des personnels, ça peut toutefois t'aider. Donc, bienvenue sur la chaîne et abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à activer la poignée de notification pour les prochaines vidéos. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer l'utilisation de ce fichier. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un bonus pour vous. Donc, toi qui suis la vidéo, et tu suis à moitié, tu n'auras pas bénéficié de ça. Donc, pour poursuivre et poursuivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, je vais commencer par la feuille paramètres. Donc, si vous venez ici, vous allez voir quoi? Période. Donc, ça veut dire période de janvier jusqu'à décembre. Donc, liste du personnel. Donc, ce sont la liste des personnels que vous allez essayer de mettre ici. Donc, vous allez mettre le nom, prénom, fonction et puis service. On est d'accord. Donc, ce sont les personnels qui restent ici. Et ensuite, au niveau du type d'absence, vous allez voir un nom maladie. Le code, c'est M, congé, C, famille, F, autre. F, ça, et autre, ça peut être des, 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 des congés, bien des permissions de décès, des congés de décès, et ainsi de suite. Ou bien des congés de maternité. Bon, congés de maternité, on peut catégoriser ça au niveau de famille, on est d'accord. Donc, bon, ça sera adapté pour les RH et savent bien les congés qui font partie dans le domaine. Et si nous prenons les jours fériés, c'est si vous allez mettre les jours fériés de l'année, on est d'accord. Si nous sommes en 2025, vous allez mettre les jours fériés de l'année 2025. Et si vous avez bon, la date, si vous enseignez les trois niveaux, vous aurez la date tout entière. On est d'accord. Et si c'est juste le paramétrage, on est d'accord. Maintenant, au niveau de saisie, c'est ici que vous allez saisir quoi? Vous allez saisir les informations par rapport au congé que la personne a pris. On est d'accord. Les congés que la personne a pris. Par exemple, si on prend notre M2, on est d'accord. Moi, je l'ai personné. On peut adapter au nom propre quand même. Donc, il a fait un congé bon, un congé de 15 août 2025 au 27 août 2025. On est d'accord. Ça va prendre le nombre de jours. Ça fait 13 jours. On est d'accord. Si vous venez ici, vous allez voir le recap. C'est lui qui veut faire la récapitulation. Donc, vous allez voir qu'il multiplie M2. Donc, il a fait congé de combien de jours? 13 jours. C'est ce qui est ici. On est d'accord. Maintenant, si vous venez sur le calendrier et sur le tableau de bord calendrier, vous allez voir. Et c'est de 15 août au 27 août. Donc, vous venez ici. Vous allez voir si vous prenez le matricule M2, vous allez voir au niveau de 15 août jusqu'à 27 août. On est d'accord. C'est la période où il a pris les congés. On est d'accord. Maintenant, si nous venons au niveau des tableaux de bord de l'interface de gestion des congés et des absences, vous allez voir qu'en tête, on a mis année, on a mis maladie, congé, autres, famille.
Et maintenant, chaque type de congé avec ses indicateurs dans le calendrier et les couleurs sont adaptées. Vous allez voir qu'il y a maladie ici, vous allez voir que cette couleur, si tu vois en même temps, tu sauras que c'est une maladie, congé de maladie que la personne a pris. Si vous voyez le vert, vous allez voir ici le vert, il faut savoir immédiatement que c'est le congé que la personne a pris. Et automatiquement, la personne a pris le congé de 13 jours dans l'année et le sort du congé s'appelle 17. Bon, généralement, au Togo, et les congés, c'est à 30 jours dans l'année. On est d'accord. Donc, la personne a pris 13 et il lui reste 17 parce que 13 plus 17, ça fait 30. Et pour les autres congés, si nous prenons autre, vous allez voir, il n'a pas pris. Il n'y a pas un jaune ici. Donc, il n'a pas pris. Si nous prenons famille, il n'a pas pris aussi également. On est d'accord. Donc, c'est un peu ça. Et vous allez voir, à chaque niveau, il y a le nombre de congés que la personne a pris. On est d'accord. Ici, c'est l'année. Donc, si vous êtes en année 2025, vous c'est l'année 2025. Ici, c'est le numéro de matricule. Donc, c'est ici que vous allez choisir le numéro de la matricule de la personne. Si je choisis par exemple matricule numéro 3, vous allez voir nom, prénom 3. Donc, si on adapte avec un nom propre, vous allez voir que le nom propre de la personne va sortir en haut. Donc, vous allez voir immédiatement tous les congés que la personne a pris. On est d'accord. Et en même temps, vous avez l'indicateur et le calendrier vous souligne en même temps les jours samedi, dimanche en même temps et en plus les jours fériés. Donc, c'est au niveau des paramètres. Au niveau des paramètres, vous allez faire adapter les jours fériés. Et automatiquement, vous aurez ça sur le calendrier. Là où il y a les rouges là. Vous allez voir que c'est là-bas, les jours fériés sont là. On est d'accord. Et maintenant, en même temps, vous allez voir en bas, il y a des courbes, c'est-à-dire l'histogramme. On est d'accord, ce sont les graphiques de proportionnellement bien de visualisation. Si nous voyons, on va voir le matricule, en même temps, le matricule 1, il a fait les congés de 18 jours, maladie de 39, famille 16, autres 3. Si vous prenez M2, ainsi de suite, quoi, vous aurez toutes les informations de tout le monde en même temps. On est d'accord. Donc, vous allez voir que le bleu ici, c'est congé. Bon, en fait, j'ai terminé avant de faire ce graphique, raison pour laquelle les couleurs ne sont pas adaptées. Mais toutefois, on peut toutefois adapter les couleurs qui sont dans le graphique par rapport aux couleurs qu'on a mentionnées ici. Oui, d'accord. Donc, ce qui est bien dans tout ça là, c'est que vous pouvez utiliser le même fichier là pour des années supérieures, c'est-à-dire plus de 5 ans, 10 ans. Je vous rassure, pourquoi je dis ça? Par exemple, si vous venez ici, vous allez voir au niveau des saisies, et on a saisi des années 2023, années 2025, vous voyez un peu. Donc, automatiquement que je viens ici et je sélectionne 2023, vous allez constater que le calendrier va changer automatiquement. Et en même temps aussi, les congés que les personnes ont pris dans l'année vont se faire de façon automatique au niveau de là où on a fait récap là. On est d'accord. Et si vous vérifiez bien, vous allez voir que quoi? Ici, en 2023, matricule M2 et M1 plutôt a pris congé de 8 jours. On est d'accord. Et si nous prenons le deuxième mois 2023, c'est quoi? C'est matricule M2. Il a pris congé de famille 4 jours. Et si vous venez au niveau de récapitulatif, vous allez voir que quoi? M1 est 8 jours et M2 est 4 jours comme congé de famille. Vous allez voir qu'il y a d'autres congés qui sont pris. Il y a d'autres congés, mais tu ne verras pas que ces congés sont mentionnés ici. Vous voyez, c'est ça qui est le plus bon dans le fichier. Et c'est de façon pratique, dynamique, professionnelle. Toi qui utilises ce fichier, tu n'auras pas de doute. On est d'accord. Donc, c'est un peu ça. Et si vous voulez ajouter les informations, c'est si vous allez venir ajouter les informations.
Si vous voulez ajouter un personnel, c'est ici. Même si vous voulez modifier les congés, les types d'absence, bon, c'est ici, vous avez tout. Même les jours fériés. On est d'accord. Donc, c'était le but de ce tutoriel pour vous montrer en quelque sorte l'utilisation de ce fichier. On est d'accord. Donc, je vais remettre 2025 ici. Je vais remettre 2025 et les jours. On est d'accord. Vous allez constater que lorsque j'avais mis 2023, les jours fériés ne sont pas affichés. C'est parce qu'au niveau des paramétrages, il n'y a pas un jour férié qu'on a mentionné au niveau de 2023. Si par exemple je change ici en 2023, vous allez constater que quoi? Et à la date du 27 avril 2023, il y en aura un jour férié le 27 avril qui va se finir en rouge. On va aller vérifier. Vous allez voir pourquoi 27 avril c'est soumis en rouge. On est d'accord. Je pense que maintenant vous comprenez comment le fichier fonctionne. Donc, c'est un peu ça et la présentation. Donc, je disais, ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'à la fin, vous avez un bonus. Quel était le bonus? C'est que si tu désires avoir le fichier dans sa version finale, et je vais laisser mon numéro et, mon mail dans la description de la vidéo. Essayez de me contacter, on va discuter à l'amiable et c'est un coût abordable, ce n'est rien du tout. Donc, juste c'est pour contribuer, c'est pour faire un don pour aider la chaîne pour son évolution. Merci pour votre contribution et sans tarder, portez-vous bien et bien des choses à la famille. Ok, au revoir, bye bye.